Salut à tous, aujourd'hui bienvenue, pas sur Garage Bagnole Rock'n'Roll, bienvenue chez moi, c'est beau les Pyrénées. Aujourd'hui il fait très beau, alors on va s'occuper d'elle, là. Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Non mais Alex, qu'est-ce que c'est que ça? On pirate ma chaîne maintenant? Non mais vas-y, hein, te gêne pas. Alors Alex, vous le connaissez, il était venu ici, il m'avait apporté ce piston en cadeau, il avait gagné la Hyundai Accent, c'était lors du concours du passage des 100 000 abonnés de la chaîne. Cette petite voiture jaune, je l'avais refaite complètement, j'avais refait tout le moteur, c'était la première fois que je sortais un moteur d'une voiture, c'était super intéressant pour moi, super expérience, que je vous ai partagé dans plein de vidéos. Toutes les vidéos sont regroupées dans une playlist que je vous mets ici en haut à droite et en bas dans la description. Dans cette playlist, il y a à la fin la vidéo où on voit Alex qui repart avec la voiture qu'il a gagnée. C'était un grand moment. Alors vous avez été nombreux à demander ce qui se passait avec cette voiture, ce qu'elle devenait. Et bien là, Alex, il a été sympa, il nous a tourné une vidéo. C'était il y a quelques mois déjà, hein. Ça a été tourné en avril, en plein confinement. Donc aujourd'hui, je lui laisse les rênes de la chaîne. On va regarder comment il fait. Et puis ici, il s'en occupe bien de cette voiture. Elle est toujours là, hein. Toujours radieuse, sous le soleil. J'ai pas eu la chance de la voir au début du confinement, mais bon, maintenant que je l'ai, je vais pouvoir travailler un peu dessus. Madame est presque à 900 km près, mais c'est pas très grave. Presque à 230 000, donc vu qu'on a le temps, puisqu'on est tous confinés à la maison, bah aujourd'hui, on va s'occuper d'elle. Et on va récupérer filtre à essence, et merde, filtre à huile, filtre à air, filtre à habitacle et huile. Ouais, alors me demandez pas pour le filtre habitacle, c'est un de ceux que François m'a donné. Sauf que bon, peut-être que je conduis un peu comme un sagouin, donc peut-être que la boîte a pris un peu, mais le filtre qui est à l'intérieur, hop, ça va, il est nickel. Bah, on va installer ça. Enfin non, on va pas installer ça tout de suite. Là je l'ai rangé parce que je sais pas si, ça se voit pas trop encore, mais elle est d'une cradeur, c'est honteux. J'ai honte de l'avoir dans cet état parce qu'elle a dormi sous un arbre. Donc première chose, on va la mettre là. On a toujours, je sais pas si on va le voir. Ah le voilà, coucou Georges. Toujours là. Ah j'ai plus d'essence. Allez, galère de tout jeune. Essayer de pas éclater le portail. On va mettre là, ce sera parfait. Hop. Fera un très bon bac à vidange ça. Bon, du coup, on va aller la mettre ailleurs parce que j'ai vu pas très loin des pavés assez durs. Là, il y a un tas de pavés là, ça ira très bien. Là, j'imagine que c'est un endroit privé qui appartient à sa famille. Dans l'idéal, essayer de trouver un endroit approprié pour faire de la mécanique. On va faire un petit escalier.
Ok, ne faites pas ça, utilisez des rampes de levage ou un cric et des chandelles. Là, elle est mise, elle bouge pas. Bon, là, elle est vraiment bouillante, donc je vais la laisser refroidir 2 minutes. En attendant, on va faire l'huile. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, en soi, je le change, mais il y aurait même pas besoin. Il est pas dégueu. Bon, allez, ça lui fait pas de mal quand même. Il est un peu noirâtre comparé au nouveau. Voilà. Après, bon, inspection générale, hein. Je vois rien d'alarmant. C'est toujours aussi propre que quand François me l'a donné. Là, ça là, moitié d'alarme, je vais y toucher un peu parce que c'est pas, j'ai un peu du mal à me faire à cette sirène. C'est pas très agréable, on va dire, quand tu veux rentrer discrètement le soir. Donc j'aime bien la fermeture centralisée, mais je pense que je vais essayer de tripoter un peu ce machin pour essayer de condamner la sirène. Ouais, là j'avoue, la sirène là, elle est embêtante, hein. Elle bip à chaque verrouillage, déverrouillage. On verra bien. Là où je m'inquiète aussi, c'est là. C'est pour ça qu'elle sifflait au début. Non, là, elle est bien tendue. C'est pas desserré. Celle-là non plus. Ah, celle-là à la limite un pareil. Il y a le thermostat là-haut. Essayez de pas toucher. Celle-là un peu, mais ça va encore. Le niveau, je le ferai après. Elle est trop chaude là. Maintenant, on va changer ces 2 petits trucs là. Alors, j'ai rien regardé à manouche jusqu'au bout. J'ai pas regardé de doc ou quoi. À vue de nez, ça doit être dans l'habitacle. Bon, en vrai, sur cette voiture, il n'y a pas de filtre à air d'habitacle. Bon, alors j'ai sorti la boîte à gants. Alors là, ça doit être le ventilo, donc à mon avis, ouais non, ça doit être de plus haut. Non, ça doit quand même y accéder depuis le pare-brise. Non Alex, il n'y a pas de filtre. Alors à mon avis, ça doit quand même être là-dessous. Donc je vais essayer. Bon, à vue de nez, ces trucs, à mon avis, il doit falloir pousser. Mais non, même pas. Ah si, c'est bien ça. Donc à mon avis, ça doit être là. Bon, je me suis déjà entraîné sur un là pour voir comment ça marchait. Bon, oh, bon, faudra que j'aille le chercher celui-là. Faut pas pousser autant que moi. Hop, voilà. On va mettre ça sur le pavé là. Et celui-là. Non. Et si on regarde là-dessous, si ça doit être là-bas. Je pense que c'est là-bas. Oh non. J'aurais dû te le dire avant que tu partes. Bon bah vous savez quoi, j'abandonne. Ça fait une demi-heure que je cherche partout sous la boîte à gants. J'ai même regardé sur internet ou quoi. En fait, je me demande s'il y en a sur cette voiture. Je crois qu'en fait il y en a que pour la version clean. Dans ce que j'ai acheté là, ça doit être ceux pour la version avec clean. Sauf que celle-là elle a pas de clean. Donc ça fait, j'ai perdu une demi-heure. Bon, au moins elle a refroidi un peu. Donc je vais pouvoir faire la vidange de l'huile. Alors, la vidange de l'huile maintenant. Alors j'ai pris du 12. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah, ça doit être plutôt du 16 ou du 17. Ok. Oh, j'ai eu mal jusqu'ici. Aïe aïe aïe. J'espère que mon bac il en aura assez. Je vais le laisser se vider. Voilà le bouchon. Il n'y a pas grand chose. Non, c'est pas. Il n'y a pas de lumaille. C'est très bien. Je vais changer comme François est fait sur la Twingo par ces espèces de joints à lèvres là. Bonne idée. Pour la simple et bonne raison que sur ma 300 litres, eh ben c'est obligatoire. Ça. Moi, ça me paraît bien ça. Voyons, est-ce que ça rentre? C'est nickel ça mon chef. Faire petite dédicace à la boîte à lambais. Toujours dans le respect de la mécanique. Ceci dit, attends quand même. On va essayer de trouver un peu mieux. Ah là c'est mieux. Là au moins
il n'y a pas trop de jeu. Comme ça au moins, c'est sûr que ça fuira pas. Comme ça, laisser et tirer la jauge. Si ça peut l'aider un petit peu à se vider la mémère. Il y a la main, je vois pas ce que je fais. Voilà. Et je vais aller chercher le copain. Nettoyant frein, c'est ton copain. On va serrer ça. Pas trop fort, mais un peu quand même. Pas trop fort, mais un peu quand même, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire quand on n'a pas de clé dynamométrique. Ouais, c'est bon. Alors François, je compte sur toi. Ah François, je t'aime. Tu as passé l'effort. Ah, c'est cool. Merci, ça fait plaisir. Je suis pas certain que j'ai exactement le même par contre. Aïe. C'était de l'huile bouillante. Hop, on va laisser s'écouter un petit peu. Hop. Bon, elle a fini de vidanger. On va remettre ça. J'ai pas voulu montrer à la caméra tellement c'était triste, mais j'ai pas eu la bonne référence de filtre à huile et ça allait pas. J'ai remis l'ancien. Je sais. J'ai remis l'ancien. Bon, allez, on continue. Parce que c'est pas tout ça, mais il commence à faire mauvais. J'aimerais pouvoir rentrer avant la nuit. Alors là, tout c'est bien visé. Non. Bon. J'ai mis ce que je pense être plus proche de 3,5 litres. Juste la descendre. Hop. Et descendu. Je suis un peu au-dessus du maximum. Bon, on va dire que c'est bon. Je suis un peu au-dessus du max, mais ça ira. C'est pas dramatique. Maintenant, faut nettoyer tout ce bazar. Et on rentre. Bon, voilà, ça c'est fait. Je suis un peu triste pour cette histoire de filtre à huile. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, enfin, ce que je vais essayer de faire, c'est de changer le filtre à essence. Ah, où es-tu? Ah, bon, j'ai trouvé mon filtre. En fait, je le cherche dessous, mais pas du tout. Il est juste à côté de la pompe à injection. Et pour une fois, j'ai la bonne pièce. Qui a d'ailleurs une sorte de capteur de... Je sais pas vraiment ce que c'est. Je vais aller dépressuriser la voiture au cas où. Sécurité avant tout. Ah, attends, voilà. Ah non, reste là. C'est lui. Hop. Yeah. Voilà. Et maintenant, si j'essaie de la démarrer, il n'y a rien qui se passe logiquement. Si j'écoute là. Voilà. Donc là, Alex, il a débranché la pompe à carburant, il a démarré la voiture, ça a fait chuter la pression dans les lignes de carburant. Comme ça, quand il va changer le filtre à essence, il n'y aura pas de l'essence qui va gicler partout. Bon, déjà, on peut enlever ça. Allez, voilà. C'est bon, je vais chercher un papier. Faites attention quand vous travaillez avec de l'essence comme ça, gardez à l'esprit qu'une source de chaleur peut enflammer les gaz et un réservoir d'essence, ça peut se transformer en bombe. Donc le gasoil, il y a moins de risques, mais l'essence, attention. C'est une de fait. Ouais, effectivement, il y a quand même un peu d'essence. On va laisser, hop, par là. Non. Ah, quelle horreur. On va d'abord brancher le nouveau. Et on verra l'ancien après. Pas bien, allez. Voilà. Et mon petit capteur. Voilà. Hop. On sort. On remet tout, ça va, le Black Friday, c'est assez poisseux, je pense que ça va tenir. Je peux remettre, et si je se clip simplement, là, ça bouge plus, et là, hop, voilà. Je vais sortir ça parce qu'après j'aimerais essayer de faire un test. Ça c'est du nettoyant frein. Je vais déjà remettre mon relais de pompe. On va voir déjà. J'entends pas ma pompe. C'est
bizarre. Je vais enlever ce truc histoire que l'antenne arrête de faire du bruit. Ah si. Je sais pas si vous entendez. Ah, est-ce qu'elle tourne rond? Ouais, ça a l'air de tourner rond. Et alors moi je voulais voir très vite fait, essayer en fait c'est du nettoyant frein, de voir si le régime il change. Donc là, Alex fait un test de fuite d'air à la mission. Ça peut se faire avec du nettoyant frein ou du gaz. Là on a le papillon, donc ça sert à rien d'aller au-delà. Derrière aussi, je ne sais pas, je sais pas si c'est vraiment bon ce que je suis en train de faire, ça peut me péter à la gueule à tout moment. J'essaie de cheater dans les trous. Non, je pense pas que j'ai de fuite à la mission. Non, j'ai rien. Bon, là on peut fermer, il me reste plus rien à faire. Ça, je m'en lasserai pas. Jamais je m'en lasserai. T'es à le poste. Hop. Et tu l'allumes. Hop. En fait, oui, en résumé, cette voiture, je m'éclate à la prendre. C'est clairement, si je l'ai sous la main, je vais la prendre 4 fois plus que la 308 pour une simple et bonne raison, c'est que je m'amuse bien plus au volant de celle-là. Parce que c'est plus rigolo, c'est pétillant, elle est vachement nerveuse et ça s'emmène tout seul. Ça prend les virages. Le seul point que j'aurais à soulever, c'est que je trouve la direction un peu aléatoire. Pas légère, mais imprécise. Ça... imprécise. Dans un virage, je peux parfois me retrouver sur un bas-côté parce que j'arrive pas à sentir dans la direction où est la voiture. J'aurais que ça à citer comme défaut, sinon c'est vraiment pétillant comme pas possible. Ça tient la route très très bien. Le bruit de route est un peu présent quand même. Bon, forcément, c'est pas une voiture qui est faite pour l'autoroute. Quand je suis arrivé, je m'en suis rendu compte de suite. Mais c'est très agréable à conduire et d'autant plus que moi je suis quand même grand, je fais 1m85 et je suis bien mieux dans celle-là que dans la 308 parce que dans cette voiture il n'y a rien de superflu. Dans la 308 qui est devant, j'ai une énorme console centrale qui arrive ici, qui emprisonne un petit peu et du coup j'ai mon genou qui tape. Et quand on est grand pour faire de la route, j'aime bien avoir les genoux comme ça étendus. Dans cette voiture je peux me permettre. Et oh cette boîte aussi. C'est du beurre, c'est du beurre, c'est vraiment du beurre. Elle a claqué un peu au début le temps qu'elle se fasse, bon, normal après. Et après un petit temps d'adaptation, il m'est arrivé de faire craquer un peu au début parce que c'est du beurre, mais du coup il faut bien rentrer le rapport parce que il arrive fréquemment que le rapport soit pas rentré. L'embrayage, c'est du beurre aussi. C'est vraiment un chewing-gum cet embrayage. J'ai souvent l'habitude de conduire sur des gros diesels avec un embrayage. Non, celle-là, c'est un accélérateur. Et bon, il est un peu dur à trouver l'embrayage. Le point de patinage est très 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 sensible, mais maintenant que je m'y suis fait, c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Je m'éclate à chaque fois que je la conduis cette voiture. Je suis un peu dégoûté pour cette histoire de filtre. J'avoue que d'habitude mon fournisseur est compétent, mais là 2 articles il s'est planté. Enfin, donc bon, tant pis, je lui ramènerai. Et puis ouais, le filtre à huile par contre c'est pas cool. C'est ça pour un gars normalement ils ont bien la base de données etc. C'est même pas que c'était que la même forme, c'est que le filetage allait pas. J'ai essayé de le visser, impossible. Ça, j'en suis pas fier. Remettre un ancien filtre à huile, je pense que personne n'a jamais fait ça. J'ai jamais vu quelqu'un, même dans la galère, le faire. Merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, jugez pas trop. C'était dur quand même. Et à la prochaine. Ciao! Bravo Alex, je pense qu'on peut dire qu'on est tous contents que ce soit lui qui ait gagné la voiture parce qu'il s'en occupe super bien. Alors suite à ça, au mois d'août, la voiture a eu un problème, elle est tombée en panne, elle ne démarrait plus. Donc il entendait la pompe qui fonctionnait, mais c'était pas suffisant pour faire démarrer la voiture. Il a fait plusieurs essais et au bout d'un moment, la pompe ne faisait plus de bruit du tout. Il a réussi à la dépanner en la tractant. Il a ensuite changé la pompe à essence. Il a trouvé que la crépine était sale, hein, donc ces photos là que vous voyez le confirment.
La pompe était sûrement dans un sale état aussi. Ça a résolu le problème du code d'erreur qui apparaissait tout le temps et ça lui a fait retrouver des accélérations plus franches et moins de vibrations à haut régime. Par contre, deux autres problèmes sont apparus. Un code d'erreur à propos du capteur de position de Villebrequin. Ils ont encore pété quelque chose, cela. Le fameux PMH. Donc, vu que la voiture a 18 ans, là, ça vaut le coup de le changer. Un autre code d'erreur est apparu à propos du catalyseur. Donc, c'est soit une sonde lambda défectueuse. Alors, j'en avais changé une sur les deux. On va peut-être tenter de changer la deuxième. Ou alors, et ça c'est possible aussi, c'est que vraiment le catalyseur maintenant, il est en fin de vie. Et peut-être la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que George est toujours là. Apparemment, il s'en occupe bien, Alex, hein, parce que George est content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'avoir un petit peu des nouvelles comme ça de la Yellow Bee. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist. En dessous, un super épisode à découvrir. Moi c'est François, lui c'était Alex. On vous dit à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.